Eh bien bonjour à tous, Premium Day épisode 66. Celui-là il est un peu spécial, pourquoi? Parce que c'est un clan des 10 que j'ai reçu hier. Je me retiens depuis hier de l'ouvrir, j'en peux plus. Donc je vais déballer ça tout de suite. Juste pour le petit historique, en fait c'est un clan des 10. C'est pas l'édition que je veux pour ce clan des 10, mais le prix était plutôt vraiment pas mal. Et puis l'édition c'est la deuxième plus belle pour ce film là, parce que je crois qu'il y en a une troisième de chez HD Zetac, mais que j'aime pas du tout, qui est très bof, alors que celle-ci est vraiment pas mal d'après les vidéos que j'ai pu voir, hein. Le Zelda l'a présenté, regardez-moi ça. Ah ouais, il s'est pas foutu de ma gueule le mec dans l'emballage. T'as vu le bazar? T'as vu le bazar? C'est un bunker. Ah ouais, le mec s'est gavé quoi. Regarde-moi ça. Regarde ça, cette protection. Ah putain, là le mec il va avoir note plus hein, sur le sur Vinted. Alors, cellophane, on découvre ça ensemble. Évidemment, moi la pièce, je sais laquelle c'est, mais je l'ai jamais eu en main, hein, bien évidemment. Hop, sinon vous l'auriez vu en Premium Day. Alors, on déballe, je regarde en même temps que vous la découverte. 1, 2, 3, paf. Et oui, The King Kong de Film Arena. Oh là là, le poids du truc, j'en reviens pas de... Il fait son petit poids le couillon là. Oh là là, regardez ça. Édition 530 sur 750. Voilà, Film Arena, hein, FAC, c'est Film Arena Collection. Voilà, une belle petite édition que je vais donc vous présenter. Moi, c'est un clan des 10, hein, donc vous imaginez. Je suis un petit peu excité à l'idée de vous présenter un clan des 10. Alors, on ouvre ça, on va essayer de garder les petits stickers en bon état. Hop. Donc, 9 en plus, franchement, j'ai eu un prix très correct parce que normalement, elle se vend un petit peu plus cher celle-là. Alors, regardez ça, on va passer tout de suite à l'angle principal. Pouf. Ce petit effet cuir là est vraiment sympathique, hein. J'essaye de mettre plus près. Vous voyez un petit peu cet effet là. Il est vraiment superbe. Waouh. Ouais, j'aime beaucoup cet effet. Ça fait un très beau rendu. Alors derrière on a un J-card, pardon, hein, je vais y arriver à le prononcer correctement. Avec la carte de numérotation, on regarde derrière. Hop. Donc derrière on a encore le King Kong. Donc voilà, alors c'est l'édition Film Arena. Qu'est-ce qu'il y a comme langue pour ceux que ça peut intéresser sur le 4K? On a English, Tchèque, French, European. Ah, j'avais première fois que je vois ça. Et polonais VO. Polish VO. Ah tiens, je ne connaissais pas ça. Alors après VO, c'est peut-être quelque chose d'autre en anglais ou en tchèque, je ne sais pas. Donc voilà, bon, ça c'est le J-card. Le J-card, je vais y arriver. Et donc je vous remonte la pièce. Alors ça fait continuité du recto sur la tranche. Vous voyez là, le King Kong continue ici. Embossage sur le titre ici, sur le côté, là pareil. Après, il n'y a pas un effet... désolé, il y a des travaux derrière, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Il n'y a pas d'effet d'embossage ou de spot gloss, mais c'est juste cet effet... Il y a spot gloss et mini embossage sur le titre, mais le reste, c'est plutôt vraiment cet effet cuir que ça fait. Franchement, c'est vraiment nickel. Sur le dessus, ça fait pas continuité, mais il y a The 8 Wonder of the World, donc la 8e merveille du monde, avec un spot gloss embossé. Pas mal, toujours avec ce petit effet cuir, c'est vraiment cool. Et dessous, par contre, ça fait continuité. On voit l'image ici qui continue là. Bon, très léger, mais pareil, avec cet effet cuir derrière, avec spot gloss et léger embossage sur les petites inscriptions ici. On a là l'étiquette Film Arena. Donc la tranche, je vous ai montré déjà, 4K Ultra HD plus Blu-ray disc Universal ici et derrière, poum, cet effet cuir, mais avec cette fois label. Alors je dis label comme dans La Belle et la Bête, mais bon, t'as compris. Naomi Watts, hein, qui joue là-dedans, qui joue très bien de mémoire. Avec encore une fois, vous voyez cet effet là, vraiment ça pète, hein. Putain, waouh. Puis l'édition, elle est lourde, hein. Sérieux, hein. Il y a des éditions beaucoup moins lourdes que ça d'habitude. Alors on va regarder les goodies en premier, hein. On va commencer par le petit livret. Alors, le livret avec cette image aussi, je crois que c'est une image qui est sur le HD Zeta lenticulaire si je ne m'abuse. Et encore, c'est un lenticulaire volant sur HD Zeta, c'est pour ça que je suis pas fan. Assez quali pour le livret. On va passer dessus. Alors, il y a du petit texte en plus. Alors, c'est tout en anglais, hein. Film Arena est en tchèque. Il se casse pas la tête à mettre du tchèque et de l'anglais, mais tout en anglais. Bon, moi ça me va. Après, ça me dérange pas que ça soit en tchèque, hein. L'éditeur est tchèque. Super l'image ici là. Hop là. Super l'image ici. Et encore À la fin. Ah tiens, il y a un petit morceau du livret qui pendouille. Mais cette image, ouais, elle est sublime. Superbe image. Voilà, ça c'était le petit livret. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le folder. Et alors le folder, il y a une tonne de photos. Alors oui, il y a un visuel que je veux sur un steelbook. Alors on a les photo cards ici et les caractère cards là.
un visuel que je veux sur un steelbook depuis des siècles et des siècles. J'exagère à peine, ça fait 1 an et demi que tu collectionnes, calme-toi, c'est ça. Ce visuel, t'imagines un steelbook, tu l'ouvres et tu as ça. Bon, là, ça déboîte déjà, mais c'est pas un steelbook. Imagine, t'as ce visuel en steelbook, c'est quand même la base. Hein. Je sais que le poteau Zeldar partage l'idée, parce que dans sa vidéo de présentation de cette collection, il l'a dit aussi. Mais oui, mais c'est un truc de fou. Moi, la première fois que j'ai vu ce visuel, j'ai dit, je veux ça sur un style. T'imagines, t'as ça, avec le titre en bas comme ça. Boum, un petit titre débossé, ce serait le classe. Et bim, derrière tout. Waouh! Mais vraiment, quoi, c'est énormissime, c'est magnifique, c'est superbe, c'est ça qu'on veut. Alors, les caractères cartes, tiens, on va commencer par ça. Alors, les versos, hop, ici, ça sera tout pareil. Allez, c'est parti. Ensuite, les postcards, les versos, ce sera le même de partout, comme d'hab, et les visuels, c'est parti. Voilà, donc ça c'était les postcards. Alors, je ne l'ai pas dit, mais pour les deux, la qualité est très 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 bonne. Hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Les cartes sont assez rigides, c'est vraiment pas mal. Allez, on va découvrir ensemble la pièce la plus importante, évidemment, hein, le steelbook. Hop! Et oui, on est chez Filmarena, donc il y a un petit lenticulaire sur le steelbook. Donc on va faner ça, hop. Et alors, ce petit lentille, il envoie du pâté. La transition est pas dingue, vous voyez qu'il tourne légèrement, mais c'est surtout niveau profondeur. Alors, c'est ultra pixelisé, hein. Je sais pas si ça se voit là, mais tu vois comment c'est pixelisé sale. Mais limite, je crois que ça doit être fait exprès à ce niveau-là. C'est pour donner une espèce d'effet flou. On voit bien le titre en 3D qui ressort bien sur l'image. Et ouais, la profondeur est pas folle, c'est pas le plus beau des lentilles au niveau profondeur que j'ai vu, mais il est très beau. On voit bien les 3 avions qui sont premier plan, deuxième plan, troisième plan. Le bras de Kong qui ressort bien là au moment où il essaye de défoncer un avion. Franchement, il est vraiment pas mal, ce petit lentille, il est vraiment mignon. Alors dommage qu'il y ait le petit texte ici, mais bon, allez. Alors ça, c'était le lentille, hop, donc, standard. Et derrière le steelbook, malheureusement, steelbook international. Ça, c'est le côté négatif pour King Kong, c'est qu'ils ont tous les premiums, ont quasiment tous le même steelbook. Steelbook international, en plus steelbook que moi je possède déjà en 4K, je l'avais déjà. Mais voilà, c'est pour ça que je suis réfractaire un petit peu à cette édition, à ces éditions premium, c'est parce qu'elles sont belles, le full slip est beau, mais dépenser plus de 100 balles dans une édition qui contient la pièce maîtresse non exclusive, que tu retrouves de partout, parce que voilà, c'est le même, hein. C'est le même steelbook, voilà, hop, à l'intérieur. Ah, il y a à l'intérieur un petit bonus en plus. Tiens, il y a ça, oui, j'avais oublié. Alors, le disque bonus, le 4K R, hop, et ça doit être le film en Blu-ray, je suis con, puisque le premier Blu-ray, c'était les bonus. Voilà, artwork interne. Alors, en continuité, celui-là aussi, on t'imagine, à l'inverse, King Kong qui regarde sur sa gauche au lieu de sa droite, et tu le mets là, et il regarde Ginette ici, ou même montrer juste Ginette, et tu marques juste King Kong, même si c'est vrai que sur le verso, t'as plus envie de mettre King Kong que Ginette, mais bon, ça aurait pu être pas mal. Alors après, il est sympa le style, mais bon, il n'y a aucun travail, il est tout mat, pas de continuité, donc bon, voilà, RAS, j'ai envie de dire, RAS sur ce steelbook. Et donc le dernier petit goodies, on dirait un truc pour poser sa tasse de café, ou sa tasse à thé, ou son verre, ou sa bouteille, ou ce que tu veux. Hop, voilà. C'est pas la folie, hein. Là, pourquoi le fond tout vert, on sait pas. Je sais pas si c'est peut-être un clin d'œil au fond vert quand ils font les films, peut-être, mais bon. Voilà, bon, why not? Ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. C'est un petit bonus en plus. C'est bien qu'il y soit plutôt qu'il y soit pas. Alors un autre petit coup d'œil rapide, à l'intérieur, ils ont repris les visuels verso recto à l'intérieur, hein, vous voyez. C'est les mêmes. Voilà, bon, c'est pas vide. Ils ne sont pas cassés le cul, ils ont mis le même, mais c'est pas vide, c'est toujours ça de prix. Et bien voilà, c'était le déballage du King Kong Filmarena, qui est quand même assez complet. Hein. Donc là, c'est mon steelbook en doublon. Le steelbook vendu, je l'ai laissé le lenticulaire dessus, parce que du coup, je trouve le lenticulaire beaucoup plus beau et surtout unique
ce steelbook qui est non exclusif. Donc on a beaucoup de cartes, ce magnifique folder, le livret, le full slip qui est vraiment superbe, la carte numérotation, on a même gardé les petits stickers bien entendu. Donc voilà, pour moi un Clan des 10, un de mes 11 films noté 10 sur 10, magnifique. J'adore tout dans ce film, l'action, l'amour, l'émotion, la bêtise, la connerie humaine, la passion, l'humanisme, la vie. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette édition en commentaire comme d'habitude, et du film aussi, why not. Je vous retrouve dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo premium ou autre. Allez, tchou, bisous.